Salut à tous. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la Russie, voilà, de façon de voir la France depuis la Russie. Et je vous ai expliqué qu'il y avait un déchirement en deux. D'un côté, il y avait ceux qui voulaient le monde multipolaire. De l'autre côté, il y avait ceux qui voulaient le monde unipolaire. Et c'est ça qu'on va voir un peu plus en détail cette fois-ci. Donc on est parti. Donc dans le monde contemporain, on est là, on est la flèche bleue. Donc c'est ça le monde contemporain, c'est cette flèche bleue. Voilà, ça c'est une frise chronologique. Et nous on est sur la flèche bleue. Et le problème, si on continue tel quel, c'est qu'on voit qu'on s'avance vers la guerre. C'est-à-dire le Venezuela, voilà, Trump qui attaque le Venezuela, qui menace le Mexique, qui menace le Groenland, qui menace le Canada, Trump qui menace beaucoup de choses. Donc ça c'est le premier problème, on semble s'avancer vers la guerre. Vladimir Poutine qui attaque l'Ukraine, c'est la guerre. En Corée, il y a une guerre entre le nord et le sud par exemple, ou bien en Chine avec Taïwan qui est menacé par la Chine. Donc voilà, donc en fait il y a beaucoup de situations, de plus en plus, qui semblent se démultiplier, de plus en plus de situations où on frôle la guerre, on s'approche de la guerre, et les conflits pour l'instant ça va, puisque les conflits sont encore relativement indirects. Mais voilà, avec Trump qui semble plutôt, on va le dire avec des pincettes, c'est-à-dire voilà, en étant prudent, Trump qui semble plutôt ami avec Vladimir Poutine. Ouf, miracle de l'existence, Trump qui semble ami avec Poutine. Donc voilà, les guerres semblent encore relativement indirectes. Mais on voit que on est sur cette frise chronologique, et plus ça avance, plus ça va, et plus on s'approche de la guerre, avec le risque que ça dégénère, que ça dérape, le risque que les guerres indirectes, qui existent aujourd'hui, les guerres indirectes deviennent de plus en plus directes, entre directement les USA contre la Russie, ou bien les USA contre la Chine. Donc voilà, ça c'est le risque. Ok. Donc, premier problème, voilà, on vit dans un monde multipolaire, mais ça ne veut pas dire que c'est un monde parfait. On ne vit pas dans une société parfaite et miraculeuse, et idéale. On vit dans une société où il semblerait qu'on s'approche de plus en plus, qu'on rentre dans le mur, quoi, pour le dire simplement, qu'on aille dans le mur, qu'on aille droit dans le mur, qu'on aille vers des guerres. Et là, il y a des anarchistes. Donc voilà, c'est ça la flèche rouge, c'est les anarchistes. Il y a des anarchistes qui, eux, finalement, ont un esprit binaire, ont un esprit manichéen. Ils nous disent, le monde multipolaire ne peut pas fonctionner. Voilà, vous voyez bien que ça conduit vers la guerre. Le monde multipolaire ne peut pas fonctionner. Donc nous, ce qu'on va créer, la seule alternative qui puisse exister, la seule alternative possible, c'est le monde unipolaire. Voilà. Puisque le multipolaire ne fonctionne pas, il est défaillant. Puisque le multipolaire est défaillant, il nous faut obligatoirement l'alternative, et la seule alternative possible et imaginable, c'est le monde unipolaire. C'est-à-dire dire que voilà, tous les pays vont être gouvernés par un seul homme, en fait, tout simplement. Et cet homme aura tout pouvoir sur l'humanité. Il pourra décider ce qu'il veut, qui vit, qui meurt. Il pourra décider de refaçonner l'histoire, de faire oublier l'histoire. Voilà. Il y a eu des massacres, il y a eu des génocides. Lui, en un coup de cuillère à peau, il peut effacer ça. Voilà. Que l'humanité oublie le passé. Donc, c'est ça le monde unipolaire, c'est ça les anarchistes. Les anarchistes, c'est ceux qui disent, on veut pas qu'il y ait une guerre. Donc finalement, les anarchistes ont un raisonnement compréhensible. C'est-à-dire que les anarchistes disent, on veut pas qu'il y ait une guerre. Voilà, qu'il y ait une guerre qui s'approche, on le voit, on le sent, on fonce dans le mur, on veut pas ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de créer un truc unipolaire. Voilà, on va créer des petits groupes anarchistes dans tous les pays, et puis ensuite on va se rassembler, et hop, on formera une seule entité qui pourra gouverner le monde et contrôler le monde à sa guise. Pourquoi ? Parce que finalement la guerre, c'est quoi ? La guerre, c'est jamais que les rancunes du passé. Voilà, la Russie, les Slaves, il y a eu 20 millions de morts chez les Slaves. Et voilà, c'est une des causes encore aujourd'hui de la guerre et des tensions qui peuvent exister. Même si voilà,
même si c'est pas une guerre directement contre l'Allemagne, malgré tout, il y a des rancœurs du passé qui peuvent être une motivation à la guerre. Encore aujourd'hui, peut-être qu'il y a de la rancœur en Corée contre le Japon. Peut-être encore aujourd'hui, il y a de la rancœur en Chine contre le Japon, etc., etc., etc. Donc, malgré tout, il y a encore beaucoup de rancœur. Et c'est ça qui explique la guerre. Et du coup, les anarchistes, ils nous disent, nous, on va créer un monde unipolaire et on pourra réécrire l'histoire. Voilà, faire oublier certaines choses du passé, puisqu'en fait, elles provoquent trop, elles suscitent trop de rancœur. Voilà. Il y a eu des événements trop graves qui se sont passés et on peut pas vivre en paix, tu vois. Il faut carrément oublier, tu vois. Mais avec le risque, finalement, de répéter l'histoire. Avec le risque que les victimes, ils soient à nouveau victimes. Tout simplement. Donc c'est ça, le monde unipolaire. Le monde unipolaire, c'est des anarchistes qui disent, on en a marre, on veut qu'il y ait un seul homme qui gouverne, qui dirige, et qu'il ait le pouvoir d'effacer certaines choses du passé. Parce que, elles suscitent trop d'émotions, et ça risque de provoquer des guerres, tu vois. Mais vous voyez bien que c'est pas la solution miracle, c'est pas la solution idéale, c'est pas une solution parfaite, tu vois. Effacer l'histoire, c'est jamais la vraie bonne solution, tu vois. Donc comment faire, quoi? Le multipolaire, ça fonce dans le mur. L'unipolaire, on efface le passé, on efface l'histoire, et finalement, on risque aussi de foncer dans le mur. Donc ça marche pas forcément bien non plus. Et finalement, alors voilà, quel futur pour l'humanité? Quel futur pour l'humanité? Si continuer tel quel, ça fonctionne pas. Si aller vers l'unipolaire, ça fonctionne pas non plus. Quel est le futur pour l'humanité? Et Albert Einstein, qui est un homme extrêmement précieux, Albert Einstein nous explique ceci. Albert Einstein nous explique que lui, c'est un pacifiste, avant tout. Voilà, que lui, il est pour le désarmement. Il est pour le fait de refuser la guerre. Voilà. Même si on te donne 1 million, tu refuses de partir en guerre. 1 million d'euros ou 1 million de dollars, tu refuses de partir en guerre. Donc c'est ça, Albert Einstein, c'est un pacifiste. Et il milite pour le pacifisme, c'est-à-dire contre la guerre. Voilà, parce qu'en fait, le multipolaire ne semble pas fonctionner. Mais, pour Albert Einstein, une solution qui peut exister, c'est le multipolaire pacifique. Voilà. Être des pacifistes. Mais c'est incroyablement difficile. Donc finalement, vous voyez que si l'humanité, elle progresse naturellement, spontanément, elle fonce dans le mur. Ok. Et du coup, les anarchistes, ce qu'ils nous proposent, les anarchistes, c'est de dire, on va faire exprès de faire régresser l'humanité. Voilà, on veut que l'humanité régresse, qu'elle arrive vers un stade unipolaire. Et afin d'éviter la guerre, justement. Et d'ailleurs, c'est pas forcément absurde, dans le sens où c'est très possible que l'humanité avance, puis régresse, puis progresse plus tard, tu vois. Ça, c'est pas forcément une mauvaise option, le rouge. Ça, on semble foncer dans le mur, donc ça, c'est pas bon. Mais le rouge, c'est pas forcément une mauvaise option, c'est régresser un peu, puis pour progresser plus tard. Donc finalement, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est pas non plus la solution parfaite de première intention. C'est pas forcément la solution idéale qu'on adore et voilà, la meilleure. Donc, est-ce qu'il n'existe pas des alternatives ? Et l'alternative, c'est Albert Einstein. Albert Einstein, qui lui est un pacifiste, qui nous dit qu'il veut le désarmement des pays. Voilà, il en a marre qu'il y ait des milliards de bombes dans tous les coins, des milliards de missiles, qu'on n'arrête pas le développement, etc. Il en a marre. Lui, il nous dit, il faut arrêter tout ça. On bazarde tout, quoi. On ne veut plus avoir des missiles, on ne veut plus avoir des bombes gigapuissantes. C'est même pas la peine. C'est pas des richesses qu'on a dans les mains, c'est du poison. Il faut le bazarder, tu vois. Donc c'est ça Albert Einstein qui nous explique. Albert Einstein nous dit qu'il faut le désarmement. Ok. Mais en fait, c'est même pas suffisant le désarmement. C'est-à-dire que
Ce qu'il faut réellement, c'est une forme de justice, tout simplement. Ce qu'il faut réellement, c'est une forme de justice. Et la justice, c'est très compliqué. Voilà, quand vous essayez d'établir la justice, c'est très compliqué. Il y en a toujours un qui dit « Ah oui, mais c'est pas juste, moi je suis brimé, moi j'ai moins que les autres, etc. » Donc la justice, c'est quelque chose d'infiniment complexe. C'est ça qu'il faut comprendre. Le but, là, c'est d'arriver vers la justice, mais on n'a pas les moyens d'arriver vers la justice. Il nous faut progresser. Donc vous voyez, en bas, en rouge, c'est une régression, et en jaune, c'est une progression, c'est du progrès. Sauf que le progrès, il va falloir le créer. Donc en fait, c'est ça tout l'enjeu. C'est de dire qu'il va falloir progresser, mieux comprendre les choses, mieux comprendre l'humanité, mieux comprendre la sociologie. Donc c'est un peu ça toute l'idée. C'est de dire, il faut créer la justice. La justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre les peuples, comprendre la valeur de chaque peuple, comprendre l'intérêt de chaque peuple, voilà, et aider les peuples. Ne pas dire, ah bah voilà, les Africains, on va leur donner des milliards et puis ils auront le droit d'avoir une démographie à 1 milliard. Non. De dire, il faut un équilibre. Il faut que tous les peuples, et combien y a-t-il de peuples? C'est pas facile. Donc il faut que tous les peuples aient une démographie équivalente. Voilà. Qui n'est pas un peuple avec 50 milliards et l'autre peuple avec 10 millions. C'est pas possible. Il faut que tous les peuples aient une démographie équivalente. Voilà. C'est une forme de justice déjà. Voilà, qu'on ait tous à peu près la même démographie. Ensuite, il faut faire en sorte de contrôler la démographie. De ne pas dire que voilà, demain on va être 500 000 milliards sur Terre. Non, il y a un moment où on sera trop nombreux, tu vois. Donc il faut des moyens de contrôler la démographie, ne pas laisser l'anarchie. Voilà, ne pas dire voilà, tout le monde, ceux qui veulent avoir des enfants, ils peuvent en avoir même 50, il n'y a pas de souci. Non, c'est de dire voilà, on contrôle la démographie. On contrôle la démographie de chaque peuple, etc. Et on essaye d'équilibrer en permanence. Voilà, s'il y a des peuples qui ont une trop faible démographie, on va essayer de les renflouer. S'il y a des peuples qui ont une trop forte démographie, on va essayer de les calmer un peu. Et c'est ça. C'est ça tout l'enjeu. C'est ça tout l'enjeu. C'est de créer une forme de justice, une forme d'équilibre entre les peuples pour pouvoir maintenir la paix. Ok ? Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de déséquilibre et du coup, il finit inéluctablement par y avoir la guerre. Et c'est pas bien, la guerre. C'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est maintenir la paix. Donc voilà. Régresser, c'est une solution, c'est une option. Mais régresser, imaginez, c'est oublier l'histoire. C'est oublier qu'il y a eu 20 millions de Slaves morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est oublier qu'il y a eu 6 millions de Juifs tués pendant la Shoah. Donc, c'est pas une bonne option de régresser. C'est une solution en dépit. Tu vois, si on échoue à progresser, on sera toujours à temps de régresser, tu vois. Donc c'est ça tout l'enjeu. Dans le monde, il y a des petits groupements d'anarchistes qui veulent régresser. Mais il y a aussi des petits groupements de gens progressistes, on va dire, voilà, qui essaient, tant bien que mal, mais qui sont très rares. Très très rares, moi j'en connais aucun, à part moi-même. Mais voilà, il y a un petit groupement de gens progressistes qui veulent créer du progrès pour créer une justice et créer une stabilité. Ok ? Donc dans tous les cas, on ne peut pas continuer finalement tout droit. On ne peut pas aller tout droit en mode ni on régresse, ni on progresse, on se laisse faire, on verra bien où ça nous mène, on y va un peu à l'instinct. Il y a un moment où ça ne va plus fonctionner, où on va taper dans le mur, là, tu vois. Donc soit il faut... là, il y a un mur. Soit il faut éviter par en bas, soit il faut éviter par en haut. Voilà. Et en fait, il faut faire un choix à un moment. Donc c'est ça tout l'enjeu. C'est ça tout l'enjeu. Et pour moi, l'enjeu, c'est d'essayer de faire du multipolaire pacifique, qui serait vraiment la solution idéale, mais incertaine. Voilà. C'est difficile. Voilà. Il y a des efforts qu'il va falloir déployer. Voilà. Si on ne fait rien, si on n'essaye pas de progresser, si on se contente, voilà, je suis un millionnaire et je me contente de vivre paisiblement, de me la couler douce, de mener la belle vie, voilà, si on fait rien,
on avance tout droit, on fonce dans le mur. Voilà. Il y a un moment où les gens, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont des richesses. Voilà, Bill Gates, il a des milliards, Elon Musk, il a des milliards. Il faut s'en servir de ces richesses. Avec les richesses, vous pouvez soit décoller, soit creuser un trou pour passer en dessous. Tu vois. Donc, il y a un moment aussi où les riches, il y a un moment où leur argent, il doit bien servir à quelque chose. Et en fait, c'est ça, l'argent des riches, à quoi il doit servir. Il doit servir à guider l'humanité, soit vers le haut, soit vers le bas. Mais il faut essayer de trouver une solution. Ok. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé. Et on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que vous aurez compris des choses. Donc, vous voyez que le multipolaire, c'est bien. C'est bien mignon de vivre dans un monde multipolaire. Mais ça suffit pas, tu vois. Ça suffit pas. Albert Einstein nous dit, il faut le pacifisme. Voilà, il faut créer la paix activement. C'est pas si on fait rien, on fonce dans le mur. La paix, c'est quelque chose qu'il faut travailler pour l'avoir. Okay. Il faut comprendre c'est quoi les différents peuples, qui sont les différents peuples, quelle est leur valeur, quelle est leur richesse, pourquoi c'est important, pourquoi chaque peuple a de la valeur, est précieux. Et ainsi, on pourra vraiment devenir des pacifistes, tu vois. Si on dit, Poutine, il a le droit de faire ce qu'il veut, puisque c'est lui le patron, c'est lui qui est à la tête de la Russie, il a le droit de faire ce qu'il veut. Non, Poutine n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Poutine est une andouille, parce que dans le sens où, s'il a des reproches à faire à l'Ukraine, qu'il les fasse, qu'il nous explique, tu vois. Qu'il nous explique, il n'a pas le droit de déclarer des guerres. S'il a des reproches et des revendications claires, et nettes et précises, qu'il explique. C'est quoi ces reproches, c'est quoi ces revendications. Tu vois, le problème, c'est ça, c'est que les gens, ils veulent même pas s'embêter à dire où est le problème. Ils font la guerre. Et puis c'est niveau primate. Là, c'est du niveau primate. Non. Ok. Le pacifisme, c'est quand il y a un souci, c'est être capable d'expliquer quel est le souci, et c'est aussi être capable de proposer des solutions. Voilà. Poutine déjà nous dire moi j'ai un problème avec l'Ukraine, j'aime pas la mentalité qu'il y a là-bas, de plus en plus il se rapproche de l'OTAN, machin. Ma solution, c'est d'interdire l'entrée dans l'OTAN, c'est de faire, je sais pas, mais trouver des solutions, tu vois. Il ne propose aucun programme de paix. Tu vois, c'est à nous d'aller lui en proposer des programmes de paix. Alors c'est quand même lui qui a déclaré la guerre. Donc voilà, quand quelqu'un déclare une guerre, la moindre des choses, c'est qu'il envoie d'office un programme de paix. Tu vois, tu n'as pas le droit de juste déclarer la guerre et puis c'est les autres qui doivent se débrouiller pour trouver la paix. Non, c'est celui qui a créé la guerre qui doit dire ce qu'il attend de l'autre pour enfin faire la paix. Tu vois. Donc c'est vraiment ça tout l'enjeu. C'est d'interdire aux gens de faire la guerre. Poutine ne devrait même pas avoir le droit de faire la guerre. Ou alors, s'il fait la guerre, il devrait d'entrée de jeu expliquer pourquoi il fait la guerre et expliquer comment résoudre la guerre. Voilà, c'est à lui de nous expliquer. Tu vois. Et c'est ça le pacifisme. Le pacifisme, c'est de dire les gens ne sont pas souverains. Les gens n'ont pas le droit de déclarer des guerres comme ça. Les gens ne sont pas souverains. Voilà. Les gens doivent comprendre ce qu'ils font. Voilà. Donc, voilà, c'est ça la vidéo, c'est ça que je voulais vous expliquer. Et j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo toujours plus intéressante. Salut!